Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Tout d'abord, je m'excuse pour un problème technique, puisque la fin de l'audio précédent a été perdue. Je pensais avoir tout perdu, tout l'audio. Bon, finalement, je ne sais pas trop pourquoi, c'est un peu surnaturel, hein. Il a réapparu, mais pas entier. Bon, voilà, Qadar Allah, c'est comme ça. Peut-être que, voilà, c'est le destin. Je ne sais plus, je vous avoue, je ne sais plus ce que j'avais dit à la fin de cet audio, parce que c'est des audios qui ne sont pas spécialement préparés, avec des notes, etc. Donc, c'est pas grave. De toute façon, souvent dans mes audios, je me répète, je reviens sur des choses, des concepts, donc voilà, c'est pas la fin du monde, hein. Surtout que je le rappelle quand même, toutes ces notions que je mets en avant et que je partage avec vous sont des hypothèses. Ce ne sont pas des vérités religieuses qui sont ouvertes au débat, à la réforme et à la critique. Je tiens quand même à le dire parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que je m'octroie le droit d'innover, etc., etc. Bon, le mauvais soupçon, c'est souvent comme ça. Je suis simplement un musulman à la recherche d'explications de certaines choses que je constate au bout d'un demi-siècle de vie. Et c'est corroboré par certaines personnes qui sont quand même des gens assez reconnus dans la communauté musulmane. Donc, je pense au livre de Nawa Édition, Le Califat d'Adam. Je pense au long travail fouillé et profond du frère monothéiste tolérant, dit aujourd'hui, je crois, le décrypteur, qui évoque ça beaucoup en détail, en profondeur. Malheureusement, toutes ces vidéos ne sont pas disponibles sur YouTube. Certaines d'entre elles sont sur Patreon, qui est une chaîne payante. Donc je veux dire, je ne suis pas le seul à agiter ces histoires. Voilà, mais bon, ce sont des hypothèses. C'est très compliqué parce qu'il faut résoudre certains problèmes pour rester conforme à l'islam. Donc on marche, entre guillemets, sur des œufs. Mais bon, voilà. Donc juste, il faut prendre ça comme une information, une opinion qui... parce que bon, c'est peut-être aussi une volonté divine de ne pas avoir été très explicite sur ce sujet-là. Peut-être pour nous préserver de certaines choses, pour nous éviter certaines choses. Allah, dans son omniscience, il rentre dans des détails de certains sujets dans le Coran, tels que les règles de l'héritage, etc. Et pour d'autres sujets, c'est plus évasif ou plus symbolique, etc. Donc, voilà. Allah, il sait ce que nous ne savons pas. Et donc, nous, on cherche simplement à utiliser notre raison le plus en conformité possible avec le Coran et la Sunna pour essayer de comprendre tout ce qui nous arrive, nos vies, notre entourage, nos épreuves, nos ressentis, etc., etc. Bon, ceci étant dit, j'ai intitulé cet audio « Le grand danger pour les adamiques ». Parce que bon, le but aussi à un moment donné, c'est d'être dans nos réalités pratiques. Alors, pour comprendre cette histoire, et je sais que je m'aventure en terrain miné parce que c'est délicat, mais bon, je vais quand même essayer parce que sinon je dois trop m'auto-censurer. Pour comprendre tout ça, en fait, on doit revenir à la base de la base de la base de la base de la base. Je veux dire quoi ? Adam et Ève ont été descendus du jardin d'Éden sur ce bas monde, dans ce bas monde.
un bas monde, comme je vous le dis souvent, malgré qu'on l'a embelli, évidemment, parce que le problème c'est ça, on a embelli ce bas monde. Les centres commerciaux, les routes, les lumières, les voitures, les avions, la technologie en gros, et la modernité, etc. Si on enlève tout ça, essayez d'imaginer, on enlève tout ça. On revient en fait un petit peu à une vie de base. Ce bas monde, c'est quoi? Ce bas monde, c'est un soleil de plomb dans certains endroits, étouffant, avec des pénuries d'eau qu'on doit chercher au fond de puits. Ce bas monde, c'est des trompes d'eau qui font que vous pataugez dans la boue en étant entièrement mouillé, en ayant froid. Ce bas monde, c'est de la neige qui obstrue les chemins, qui est en gros du froid. Bon, avec tout le désagrément qu'il y a là-dedans. Ce bas monde, c'est des mouches qui pullulent, qui vous tournent autour, comme on peut voir dans certains documentaires sur l'Afrique, en Afrique, où c'est un peu multiplié par 10, 100. C'est des moustiques, c'est des animaux, des créatures qui essayent de survivre. Des taupes, des vautours, des faucons, des rats, des souris, qui sont eux-mêmes pourchassés par des chats, et qui sont... En gros, nous sommes sur cette terre dans une espèce de spectacle de désolation, et où tout est source d'épreuves et de désagréments. Pardon. Qu'on a masqué par la technologie. Idem pour les êtres humains. Vous prenez votre propre personne et vous n'avez pas accès à des vêtements, vous n'avez pas accès à du dentifrice, vous n'avez pas accès à des peignes, vous n'avez pas accès à du shampoing, vous n'avez pas accès à du maquillage, vous n'avez pas accès à un coupe-ongle. Vous seriez quoi? Une espèce de bête sauvage. Puante. Bon. Donc, c'est important. Pourquoi j'insiste sur tout ça? Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un monde d'illusions. L'illusion, c'est la technologie. C'est-à-dire que l'humain a cette faculté que les animaux n'ont pas, parce que regardez autour de vous, les animaux sont des consommateurs, mais ne sont pas des créateurs. Créateurs dans le sens qu'ils ne savent pas utiliser les ressources naturelles pour que leur milieu de vie soit différent. Donc en gros, c'est le même schéma qui se répète de génération en génération. Un pigeon, voilà, il cherche des graines picorées, il cherche à manger, il ramène des petites branches dans un arbre, il fait des œufs, il ramène des vers de terre et des graines à ces petits, qui eux-mêmes vont grandir et vont faire ce que font leurs parents. Et c'est comme ça pour tout le monde. Nous avons cette spécificité, voilà, qu'on sait construire, moderniser, améliorer, inventer des machines dans tous les domaines, etc., etc. C'est pour ça que nous sommes une créature très spéciale, très spéciale. Notre vie ne consiste pas uniquement à courir dans la savane, chasser, manger, produire des déchets et lutter pour la survie et pour la dominance dans le groupe entre mâles, et puis mourir. Notre vie, elle est plus complexe, elle est plus confortable, hein, parce que c'est des vies rudes que les animaux, ils ont, des vies rudes. Donc, je m'excuse d'être long, mais parce que si je rentre pas dans les détails, à la fin, on peut pas comprendre mes conclusions. Donc, Allah Azza wa Jal a, suite à la déception que Adam et Ève ont prêté oreille au mauvais conseiller Iblis,
les a fait descendre du jardin d'Éden dans ce monde que je viens de décrire. Imaginez le choc. Imaginez le choc. C'est un petit peu, si vous voulez vous représenter la scène, c'est un petit peu comme si vous vivez à Bora Bora, à Tahiti, avec des lagons, avec des poissons, avec de l'eau transparente, avec du soleil, avec des pirogues, avec du monoï, avec des palmiers, avec des noix de coco, avec la douceur du bruit des vagues, etc., etc. Que je vous prends de là et je vous jette en Sibérie dans une forêt glacée, pleine de neige et de boue, et au milieu d'un spectacle de désolation. On peut faire le même test aujourd'hui facilement sur Terre, puisqu'il y a des endroits très variés sur Terre. Donc imaginez le choc. T'as froid, tes trucs, il n'y a plus rien de ce qui faisait ton quotidien. Tout est lugubre, tout est désagréable, tout est inquiétant. Donc c'est une chute violente, c'est une chute traumatisante. Alors comme on le sait, Adam et Ève, ils ont imploré le pardon. Et alors, ce pardon qui a été octroyé n'est pas un pardon, c'est un pardon conditionnel. C'est un pardon conditionnel. Dans le sens que, quand ils ont demandé pardon, Allah ne les a pas réintégrés dans le jardin d'Éden, en disant, bon, ils ont demandé pardon, ils peuvent revenir. Il les a laissés là. Et donc ce pardon conditionnel, il est conditionné par quoi? Par le fait de, même si le pardon a été entendu et accepté, il est mis à l'épreuve. Nous sommes dans un processus de demande de pardon mis à l'épreuve. Je m'explique. Avec un exemple plus proche de nous. Imaginez, je sais pas, hein, votre mari, votre femme vous trompe. C'est un choc. Vous êtes déçu, vous êtes dégoûté. Vous voyez complètement rouge. C'est un choc psychologique extrêmement violent. Et la personne revient vers vous, je m'excuse, na shaitan, ceci, cela, parce que si, parce que ça, je te demande pardon, ça se reproduira jamais, etc., etc. D'abord, tu as beaucoup de gens, ils ne pardonneront pas, pour commencer. Ils ne pardonneront pas. C'est la réalité. Analysez-vous, la plupart des êtres humains ne pourront pas pardonner. Bon. Ensuite, si quelqu'un arrive à trouver les ressources pour pardonner, s'il est un tant soit peu lucide et averti et méfiant, par définition, quand on a été trompé, on est méfiant après, il va dire, écoute, je veux bien te pardonner, mais à certaines conditions. Je veux m'assurer en fait que ta demande de pardon elle est sincère, et donc tu vas être mis à l'épreuve. Tu vas être mis à l'épreuve. Dans le sens que si tu te retrouves avec des tentations, est-ce que tu vas te souvenir que tu m'as demandé pardon et tu vas pas céder à nouveau? Moi, je veux m'assurer, si je dois te pardonner et qu'on reprenne notre vie d'avant, que le pardon que tu me demandes est un pardon sincère, que c'est une demande de taouba sincère et profonde et durable, et pas juste j'ai peur de perdre ma famille, mes acquis, mon argent, je demande pardon, mais en fait bon, je vais retomber un jour, c'est pas vraiment une demande de pardon. Donc moi j'ai envie de m'assurer que ta demande de pardon elle est sincère et durable, et je vais te faire passer des tests, je vais t'analyser, je vais voir si dans telle ou telle condition comment tu réagis, etc., etc., etc. Bon. Et donc, tout ça nous amène à l'étape suivante. Nos ancêtres, ils ont vécu dans ce bas monde, et régulièrement,
et régulièrement, le créateur des cieux et de l'univers, puisqu'il a octroyé le droit à Iblis d'égarer ces créatures qu'il écouterait lui, c'était un droit qu'il a donné, il a choisi de le donner, de l'octroyer à Iblis. Mais lui, il a ses propres armes. C'est-à-dire qu'il envoie des messagers, des prophètes, pour nous aider à ne pas suivre les pas du diable et nous aider à rejoindre la demande de pardon d'Adam et Ève, pour faire partie de ses descendants qui seront sauvés et qui pourront réintégrer le paradis. Donc, c'est pas facile, hein, parce que c'est des concepts extrêmement profonds qui sont pour moi-même un peu, qui me dépassent. Donc j'essaie vraiment de me concentrer. Donc, l'équation, elle est simple. Ici-bas, nous sommes maintenant des milliards, des blancs, des noirs, des jaunes, des trucs, des grands, des petits, des femmes, des hommes, etc. Nous sommes les descendants de tout ça. Mais, on constate qu'une immense majorité, écrasante majorité des êtres humains n'ont pas compris les enjeux de leur présence ici. C'est quoi les enjeux? Les enjeux, c'est, est-ce que tu feras partie des fils d'Adam qui intègrent la demande de repentir de leurs ancêtres et qui pour ça vont écouter, obéir et suivre ce que les prophètes et les messagers ont amené comme message, ou tu vas rejoindre Iblis en enfer en finalement te disant, moi, tout ça, j'y crois pas, ça m'intéresse pas, je suis très bien comme ça, et d'ailleurs, les religions, pourquoi faire? Je sais très bien c'est quoi le bien et le mal, j'ai la charte des droits de l'homme, et en avant, vive la science, vive le transhumanisme, nous allons vivre 1000 ans, nous allons tout résoudre, et bientôt nous allons coloniser l'espace, etc., etc. Bon. Donc en fait, nous tous ici, on est au centre d'un immense jeu d'échecs. Nous sommes des pions. Des pions parfois un peu plus intelligents, un peu plus beaux, un peu ceci, un peu plus éloquents, bon, toutes sortes, mais c'est des pions, on reste des pions. On reste des pions parce que nous sommes cantonnés dans un monde limitatif. Je vous le dis souvent. On doit manger, on doit dormir, on doit soigner, on doit éduquer des enfants, on doit payer des factures, on doit se loger, etc., etc., etc. Donc nous sommes soumis à une force gravitationnelle, une force d'attraction très puissante, qui est notre réalité biologique, de notre corps et de notre environnement, qui nous tire de toutes ces forces vers le bas, et qui nous amène, si nous n'avons pas ce côté adamique en nous, qui nous ramène vers quoi? Vers des comportements totalement biologiques. Je bois, je m'amuse, je couche, je consomme, je pollue. Je ne réfléchis pas, je ne médite pas sur ma raison d'être, ma destinée, mes origines. Je suis le fruit du hasard, je suis un singe. Je me tatoue des têtes de mort, je me mets des dents en diamant, je me mets un piercing dans le nez, ou dans le nombril, c'est au choix. Je pratique 1001 perversions sexuelles. Je ne suis plus un homme, mais en fait je suis une femme, mais parfois un homme quand même, etc., etc. Et nous sommes perdus dans un vortex de perdition immense. Donc, à un moment donné, quand on réfléchit à tête froide, on peut pas faire abstraction de notre réalité biologique. On doit faire avec pour survivre. Sinon, on devient des SDF dans la rue, on dort sous un carton, et à un moment donné, on meurt de froid ou
bref, hein, tout ce que vous voyez autour de vous. Donc on doit ce qu'on appelle prendre notre part ici-bas. Mais l'adamique comprend que ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un cadre, ce n'est que l'arène du combat, si vous voulez. C'est pas notre maison, c'est pas nos origines, c'est pas notre lieu de vie. On le voit. Enfin, comment je peux vous expliquer ça? L'être humain sans technologie, il est totalement inadapté à vivre ici. C'est pas notre endroit, la Terre. Hein. On s'en accommode, on la dompte par la technologie, mais c'est pas notre endroit. Nos peaux trop exposées au soleil, t'attrapes des cancers de la peau. Nos bouches, si tu sais pas continuellement laver, etc., t'attrapes des infections, des abcès, et qui remontent au cerveau par les nerfs dentaires. Tout. Je veux dire, on est totalement inadapté. Les accouchements se font dans la douleur. C'est très difficile. C'est pas fluide. Hein. C'est pas fluide. La nourriture. Toute la nourriture que l'on trouve comme ça autour de nous, c'est des aliments qu'on n'aime pas. Tu vas manger comment, en fait, si t'es juste sur Terre comme ça, sans technologie? Tu vas déterrer des carottes, tu vas manger des framboises, des groseilles. La plupart des choses que vous mangez sont des produits transformés. Le blé, machin, concassé, traité, on en fait du pain, des pâtes, etc. Donc, on est dans un milieu hostile. Ce n'est pas notre maison. Mais, si vous adoptez la posture, l'idéologie hominidée, vous pensez que je suis un singe. Et vous vivez en singe. Et vous n'avez pas accès à toute l'autre dimension. Et donc, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il y a des peuples qui se sont rappelés de leurs origines, qui ont prêté l'oreille au rappel qu'Allah leur donne pour ne pas oublier que ce n'est pas une fin en soi, notre présence ici. Et ça passait par être rejeté des autres, mal vu des autres, combattu par les autres, parce que les autres, ils disent non. Nous, on ne veut pas de toutes ces vieilles histoires, on ne veut pas de toutes ces vieilles légendes. Nous, on veut faire comme on a envie. On veut avoir des centaines d'esclaves, on veut boire du vin, on veut 50 femmes, on veut enterrer nos filles vivantes, on veut se tuer pour un oui ou pour un non, etc., etc. Alors, je réalise que c'est pas facile, mais bon, il faut faire l'effort, c'est comme ça, sinon on ne comprend pas. Pardon. Donc, quand j'ai dit le danger pour les adamiques, contrairement à ce que j'ai pu lire dans certains commentaires, malheureusement de gens qui n'ont pas bien compris ce que je veux dire, les adamiques, ce n'est pas des gens qui cherchent à justifier leurs échecs dans la vie en disant « je suis différent, je suis HPE, je suis adamique ». Non, c'est des gens qui savent dans le plus profond d'eux-mêmes, ils ressentent dans leur fitra, au fond de leur tripe, que tout ce que je viens de dire, en fait, ça leur parle. Ils sentent qu'ils ne sont pas d'ici. Ils sentent qu'ils ne seront jamais heureux ici, même s'ils ont un penthouse à Dubaï, même s'ils ont une Lamborghini, même s'ils voyagent en première classe avec Emirates et compagnie. Ils savent que ça ne va pas les rassasier. Ils savent que ça ne va pas les contenter. Parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes, étant des adamiques, que tout ceci est un leurre, tout ceci est une espèce de grande fosse septique embellie, parfumée, qui n'est pas leur lieu d'origine et qui n'est pas leur lieu de destination. Et donc, le danger pour les adamiques, c'est d'un moment donné
tomber, c'est le but de cet audio finalement, c'est de tomber dans une espèce de dépression, de devenir suicidaire, de se sentir mal, de consommer des drogues, parce qu'il ne sait pas comment gérer cette situation. Je me sens mal, je me sens différent, je vois les choses sous un autre angle que la majorité de l'humanité. Je réfléchis d'une autre manière. Je sens et je ressens tout différemment. Que mon père, que ma mère, que mes profs, que mes amis, que mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je dois être interné en psychiatrie? Ou simplement je réalise que je suis adamique coincé dans un monde dominidé? D'où l'importance, c'est pour ça que j'insiste, de cette histoire d'adamique et dominidé, parce que si vous êtes adamique, avec toutes les spécificités qui caractérisent un adamique, je ne parle pas juste d'un gars antisocial ou marginal ou rebelle, c'est pas de ça dont je parle de quelqu'un qui dans tous les domaines a une dimension beaucoup plus profonde et complexe que la plupart des individus qui l'entourent. Si vous êtes adamique et vous ne comprenez pas que Allah il vous appelle à revenir à votre lieu d'origine à travers la réussite des tests que j'ai parlé dans mon exemple tout à l'heure, dans le cas d'un homme ou d'une femme trompée, alors vous n'avez rien compris. Nous devons, même si ce n'est pas nous qui avons commis la faute du péché originel, comme on dit, nous devons donner des gages. On doit prouver à Allah que on rejoint cette demande de pardon, d'où le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon 70 fois par jour. Le pardon est une valeur, la demande de pardon sincère est une valeur fondamentale de l'islam et de la vie du croyant. Beaucoup demander pardon, en islam on en parle, pleurer sur ses péchés, regretter, réparer ses erreurs, dire à une personne à qui on a fait du mal, je reconnais que je t'ai fait du mal, je te demande pardon au nom d'Allah, etc. La demande de pardon sous toutes ses formes est très présente en islam. Parce que c'est cette demande de pardon qui nous rattache quelque part à l'attitude qu'Adam et Ève ont eue suite à leur erreur. Et Allah, il aime ces créatures qui lui demandent pardon. Pourquoi il aime ça? C'est logique. Il aime ça parce que ça veut dire que, un, tu le reconnais comme créateur des cieux et de l'univers, puisque tu t'adresses à lui. Et deux, parce que ça veut dire que tu vas contre les appels d'Iblis et du monde des hominidés qui, eux, s'enorgueillissent et disent « Je ne reconnais pas ta souveraineté. Quand tu me donnes un ordre, je le conteste. Tu me dis de ne pas toucher à l'usure, je me précipite dans l'usure. Tu me dis de ne pas toucher à la sorcellerie, je plonge dedans dès que j'ai une épreuve ou que je veux contrôler une situation. Tu me dis de ne pas pratiquer la fornication, je passe mes journées sur les sites X et je regarde toutes les bonnes femmes dans les rues en m'imaginant qu'elles valent 10 fois ce qu'est ma femme, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est ça les ennemis d'Allah. Ce sont les gens qui ont rejoint Iblis et les hominidés dans leur rébellion et leur orgueil qui consiste à dire « Ce à quoi tu m'ordonnes, je ne l'accepte pas, je m'y refuse et je vais le transgresser. » Et ceux qui vont t'écouter, parce qu'ils veulent retrouver le paradis originel, je vais les combattre, je vais les humilier, je vais les rabaisser, je vais les emprisonner, je vais les torturer, je vais les bombarder, je vais faire tout ce que je peux pour les détruire, les marginaliser, les faire passer pour des fous, parce que je suis un soldat du diable. Donc, les gens croient que quand on dit que quelqu'un est un soldat du diable, on parle de quelqu'un de méchant, qui est comme Hannibal Lecter, un espèce de psychopathe, etc. C'est pas ça. Tu peux être un soldat du diable avec un beau sourire,
avec Marhaba Bikoum, avec des belles mosquées avec des beaux tapis. Mais où l'idéologie et les propos et les idées qui y sont véhiculées vont dans le sens de ce que Shaitan attend. C'est-à-dire la désobéissance à Allah. Et le fait de ne pas le reconnaître comme créateur, souverain, législateur, etc., etc., etc. Donc, pour rester concentré, le danger pour les adamiques, c'est d'oublier et de ne pas réaliser leur situation. Nous sommes des fils d'Adam, embourbés dans une espèce de cadre apocalyptique, dégoûtant, invivable, malodorant, embelli par les soldats d'Iblis qui font tout ce qu'ils peuvent pour le rendre agréable, afin qu'on s'y appesantit, afin qu'on rentre dans la course aux richesses, afin qu'on désobéisse à Allah en disant « Non, 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 ben en fait on est très bien ici, moi je cherche mon paradis sur terre, hein, je veux faire toutes sortes de perversions sexuelles, je veux voyager, je veux consommer, et je veux vivre plein de trucs et consommer des drogues, etc. Je veux en fait m'enterrer dans cette fange. Je veux m'en recouvrir, je veux me couvrir de boue et d'excréments. Et je me sens bien avec toutes les odeurs. C'est bien, c'est bon. » Et les adamiques, s'ils ne comprennent pas que nous sommes ici de passage, nous sommes ici au centre d'un test pour prouver que la demande de pardon de nos ancêtres était véridique et qu'on se joint à eux. Et que pour ça, on accepte les épreuves, les rabaissements, les difficultés, on patiente, sabre, on demande pardon, on fait le bien, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on ne répond pas aux appels d'Iblis. On ne répond pas aux moqueries des hominidés. On ne répond pas à la stigmatisation des gens qui se sont dressés contre Allah. Et on comprend que nous sommes disséminés sur terre, isolés, que nous vivons des situations pas faciles. C'est normal. Nous sommes sur une espèce d'endroit de punition, quelque part. Un endroit de rédemption. Et que le but, c'est de se servir de cet environnement pour montrer à Allah notre attachement à son message et à ses ordres, afin d'utiliser ce bas monde comme un tremplin pour retourner comme au sein d'une espèce de roquette qui nous tirerait comme ça des milliers de kilomètres de haut vers nos origines. Mais pour ça, tu peux pas monter dans une fusée et partir si tu penses que tout ton bonheur, il est à terre. T'as pas envie. Je vais aller trouver quoi là-haut? Je vois rien. Je vois que du ciel avec des points lumineux. Moi, ici, j'ai tout. J'ai mes voitures de sport, j'ai mes trucs, j'ai les femmes, j'ai les jeux vidéo. Pourquoi je dois chercher à partir d'ici? Et c'est là où, en fait, l'idéologie et le processus de destruction de la psychique hominidée peut, en fait, vous amener à la perdition. C'est-à-dire la non-réalisation que vous êtes des êtres humains adamiques. La non-réalisation que ce bas monde n'est pas une fin en soi. La course aux richesses n'est pas une fin en soi. L'accumulation de femmes, d'enfants, de biens n'est pas une fin en soi. Allah, dans sa miséricorde, il nous a offert des compensations. Prends une femme, mais ne touche pas à des femmes étrangères. Ne tombe pas dans l'adultère. Loge-toi, loue, fais, construis, mais ne tombe pas dans l'usure avec des dettes sur 30-40 ans. Oui, trouve-toi une monture, trouve-toi des vêtements, mais ne commence pas à tuer, à voler pour ça et à faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu as droit à ta part, mais dans un cadre de soumission aux limites. Et donc, nous, en tant qu'adamiques, on doit déjà remercier Allah qui ne nous a pas interdit tout, en disant, tu es véridique, tu demandes pardon pour revenir au paradis. D'accord, renonce à tout.
Tu dors dans les buissons, tu as un slip et tu as droit à rien ici-bas. Rien. Tu dois manger des groseilles toute ta vie, tu peux pas te toucher aux femmes, tu peux pas avoir des plaisirs, tu peux pas te laver, tu subis pendant 30, 40, 50, 60 ans une vie comme ça. Et si tu l'as subi, je te crois et je te laisse revenir au paradis. Il aurait pu. Il aurait pu, hein. Et en plus, si t'es véridique, fais 50 prières par jour. Ah. On aurait fait quoi, là? Donc, c'est déjà gentil que Allah il nous facilite. Mais nous, même si, parce que nous sommes dans une carcasse biologique, nous sommes ici-bas, alors bien sûr, on aime bien un bon repas, on aime bien une chouette voiture, on aime bien, oui, les femmes, etc. Mais on aime bien ça, mais ça ne doit pas nous envahir, ça ne doit pas devenir une religion, ça ne doit pas devenir une fin en soi. Et donc l'adamique, il ne renonce pas à tout ça, mais il le met à sa juste place. Voilà, toi, une femme et un homme se mettent ensemble, deux adamiques. Voilà, tu n'es pas mon Dieu, tu n'es pas ma Qibla. On s'entraide, on se respecte. Nous sommes une rahma l'un pour l'autre, une source d'apaisement et comment on appelle, comme un centre de résistance à ce bas monde et tous ces dangers, et tout cet environnement hostile. On est là pour s'entre-protéger. Mais notre Seigneur, c'est Allah. Celui qui détermine le bien et le mal, c'est Allah. Celui qui détermine le permis du pas permis, c'est Allah. C'est pas toi et c'est pas moi. Nous sommes ces créatures qui l'avons déjà déçu et désobéi. Et nos ancêtres ont demandé pardon. Et nous aussi, on va demander pardon et on va lui obéir de notre mieux afin d'intégrer le cortège des enfants d'Adam qui pourront revenir à leur lieu d'origine. Donc c'est tout un corpus psychologique qu'il faut intégrer. Mais si vous êtes un hominidé, vous cultivez une vie d'hominidé, vous êtes satisfait des plaisirs proposés par les hominidés, vous rejoignez quelque part les fausses promesses d'Iblis, vous devenez tout simplement un animal qui va prendre pour ennemi, qui va se sentir offensé, qui va se sentir humilié par les rappels et les agissements des adamiques, en disant, pour qui se prennent-ils? Ils croient qu'ils sont plus purs que nous, comme les gens de Sodome et Gomorrhe, ils se prennent pour des purs, parce qu'ils ne veulent pas vivre comme nous. Ils ne veulent pas se déguiser en drag queen, ils ne veulent pas faire des gangbangs, ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas violer des petits garçons. Qui sont-ils? Ils se prennent pour qui, ces gens-là? On va les habiller en orange, on va les foutre à Cuba dans un truc. Quand on comprend tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On demande beaucoup pardon à Allah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On lui obéit de son mieux. On prend nos distances avec les hominidés. On comprend qu'ils ne sont pas comme nous. On comprend qu'ils ne raisonnent pas comme nous. On comprend qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. On comprend qu'ils ne sont pas la même recherche, ils ne recherchent pas les mêmes choses que nous. On le comprend, on l'intègre. Et donc on n'est pas surpris. Ah, mais pourquoi les autres communautés, ils ont droit à ci et ça, et nous pas, c'est pas normal. Et nous aussi, hein, on veut des horaires de piscine non mixtes. Non. Pourquoi tu veux que ces gens te facilitent? Ils te voient comme quelqu'un qui veut le faire la leçon dans un monde où eux disent notre paradis, il est ici. Tous nos plaisirs sont ici. Votre Dieu imaginaire, on le reconnaît pas. On le respecte pas. On se moque de lui dans les caricatures. On se moque de ses prophètes. Notre Seigneur, c'est le Seigneur de ce bas monde. Iblis. Plus on fait allégeance à lui, avec la Kabbale, le satanisme et tout le bastringue, plus il nous donne. Et on devient connu, et on vend des disques, et on fait des films, et on engrange les millions. Moi, je crois qu'à ce que je ne vois, à ce que je peux palper. Et ça, c'est Iblis qui me l'offre. Pas votre Dieu imaginaire qui vous promet un paradis après la mort. Moi, je suis pas sûr de ça. Ça m'intéresse pas. Et si tu m'en parles trop, je t'enferme, je te tue. Voilà.
Tout est logique, comme une symphonie musicale. Tout est logique, tout est harmonieux. Tout est limpide. Mais le danger, le grand danger pour les adamiques, c'est s'ils ne comprennent pas ça. S'ils ne comprennent pas les enjeux, nous devons prouver qu'on rejoint cette demande de pardon à travers l'obéissance à ce que Allah nous a prescrit, en étant patient, repentant, endurant et en se contentant de ce qu'Allah nous donne pour patienter ici-bas. En se contentant et en nous rapprochant des gens qui recherchent la même chose afin de ne pas être contaminés. C'est logique. Si tu t'entoures de gens qui sont dans la course aux richesses, qui ne se préoccupent pas du paradis, qui ne se préoccupent pas des interdits, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te sentir mal, tu vas te sentir isolé. Imaginez, vous êtes une femme voilée, en djilbab et tout ça là. Et vous êtes entouré de 4 bimboggers, la moitié nus, avec des ongles en plastique, du botox, du machin, etc. Et vous êtes dans les rues, et tous les mecs se retournent sur ces filles, et toi t'es là avec ton djilbab. Tu vas te sentir comment? Tu vas dire, je suis une pauvre cruche. Je fais tâche. J'ai l'air de quoi au milieu de mes copines? Et un jour, tu vas tout enlever parce que tu as envie d'être comme elles. Tu as envie de te sentir bien. Qui vit avec un peuple devient comme ce peuple. Qui fréquente des gens, à la fin, devient comme ces gens. Si tu es entouré dans ta famille de tes frères et sœurs et de tes parents qui toute la journée te parlent, les diplômes, les dots, les mariages, le voyage de noces, nanana, et la maison, et le riba, et il faut acheter une maison pour laisser à vos enfants, il ne faut pas payer un loyer perdu. Et quel genre de voiture il a, ton futur mari? Ah, machallah, une Audi. Hein? Si tu vis là-dedans toute la journée, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Tu vas glisser. Tu vas glisser, et tu finiras dans la boue. Donc il faut être averti, il faut être sur ses gardes. Il faut être en état d'alerte. Et il faut comprendre, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Alhamdulillah, je ne suis pas comme eux. Mais je ne vais pas perdre la tête parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et finir par me calmer, par me suicider, par être déprimé, sous Xanax. Ah non, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu dises, la majorité des gens qui m'entourent ont choisi l'enfer. Moi, je veux le paradis. Donc, je vais devoir agir, réfléchir, réagir différemment. Et c'est en vous. Mais chez la plupart des gens, ça a été obstrué, étouffé, détruit au fil des générations et de gens qui ont été dans un entourage hominidé, bestial. Les guerres des tribus, la course aux richesses, les vengeances, l'orgueil, etc. Ça ne peut mener qu'à finir par devenir un soldat du diable. Qui, lui, il veut quoi? Il sait qu'Allah il existe, mais il a choisi de lui désobéir. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller en enfer accompagné d'un maximum d'entre vous. Et pour ça, il utilisera tous les stratagèmes possibles pour vous faire perdre votre équilibre. Isolement, humiliation, incompréhension, etc., afin que vous vous sentiez mal et que vous vous disiez en vous-même, être adamique, être musulman et obéir à Allah, ça me rend différent, ça me fait énormément souffrir, j'en peux plus. Allez, tu sais quoi, moi j'arrête avec tout ça. Et tu rejoins le rang des hominidés. Et tu termines avec des drapeaux. Algériens, belges, français, marocains. Et puis tu en viens à t'enthousiasmer, à sauter de joie devant des gars qui courent derrière une balle en cuir, à qui on jette des millions. Et tu en viens à dire, des adamiques qui s'accrochent au message d'Allah, quelle bande de fous, ils sont bizarres, ils sont extrémistes, ils exagèrent. Franchement, tu vas glisser, c'est normal. Parce que nous sommes dans un espèce de conflit intérieur entre ces deux natures, que j'ai oublié de préciser quand je parle des adamiques et hominidés.
Je pense qu'il y a les deux en nous. Et suivant ton entourage, tes lectures, ta méditation, ton rapprochement d'Allah, tes invocations à Allah, tes prières à Allah, ton côté adamique ou hominidé s'agrandit ou se rapetit. Mais si depuis petit, comme beaucoup de gens que je vois autour de moi, c'est comment la vie de beaucoup de jeunes enfants, ici en Belgique. Ils sont petits, ils voient les dessins animés, les parents les amènent au football, ils imitent les rappeurs, ils font des V comme ça dans les photos, puis ils vont à l'école, puis ils s'envoient des snaps, puis c'est les courses au diplôme, puis ils sont tout contents parce qu'ils ont reçu une voiture de société, et puis la maison, et puis les exigences de leur femme. Et le cycle se répète, se répète, se répète, se répète. Il n'y a plus de place ni de temps pour se rappeler nos origines adamiques. Je n'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit que les adamiques doivent s'interdire tout sur ce bas monde. Sinon, Allah, il l'aurait exigé. C'est pas ça qu'il a dit. Allah, il a dit, voilà les limites. Voilà les limites. Voilà les limites à respecter si tu veux revenir en ton lieu d'origine. Si tu veux rester un adamique en éveil, voilà les limites. Voilà ce que tu dois faire. Le dhikr, les 5 prières, le ceci, le cela. Éviter l'alcool. Bon. Pourquoi? Parce que si tu n'obéis pas, tu vas rejoindre les rangs des soldats d'Iblis. Parce que, par exemple, tu n'as plus toute ta tête quand tu es sous l'effet de l'alcool. Et donc, tu vas commettre zina. Et donc, tu auras des bâtards. Et donc, tu auras des problèmes. Et donc, tu vas attraper des maladies. C'est l'étincelle du début. Donc, je t'interdis l'alcool. Si tu veux faire partie des adamiques qui reviennent au paradis, je t'interdis l'alcool. Et encore, je suis trop strict. Allah, dans sa miséricorde, le grand miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, il te dit, bon, si tu ne m'associes rien, chose que je te pardonnerai pas si tu m'associes, je suis le grand miséricordieux, je peux te pardonner ce que je veux. Je ne te promets rien, mais je suis le grand pardonneur. Donc il te donne encore l'espoir que si tu tombes, si tu te trompes, si tu as un moment de faiblesse, tu peux te repentir et il peut te pardonner. Donc les portes du paradis sont larges. Mais il faut réaliser ce qui se passe pour y aller, même si elles sont larges. C'est un peu, si je peux donner une image, je vais conclure là-dessus pour ne pas être trop long. C'est un peu comme si il y a de l'eau dans une baignoire, d'accord? Et j'enlève le bouchon. Toute cette eau, elle va partir dans la même direction, c'est-à-dire le trou. Toute cette eau, elle va partir dans ce trou. Mais si l'eau, elle est boueuse, il y a des grumeaux, il y a des saletés, il y a des poils, il y a, je ne sais pas quoi moi, des objets. Tout ça, ça rentre pas dans le trou. Hein. Ça reste collé à la baignoire. Ça rentre pas dans le trou. Pour rentrer dans le trou, il faut rester liquide, il faut rester fluide, il faut rester apte à passer dans le trou. Sinon, tu passes pas. Et tu restes dans la baignoire. Et là, il te dit, si tu veux rester liquide et être évacué par ce trou qui te mène au paradis, voilà ce qu'il faut faire. Voilà la liste qu'il faut faire pour te préserver. Sinon, tu deviendras une saleté, un poil, un grumeau, et tu ne seras pas évacué. Je m'arrête ici pour ne pas être trop long. Je répète, c'est une projection de l'esprit, c'est une hypothèse, c'est une façon de présenter les choses, pas très académique, je sais, mais que je pense, Allahu Alam, mais que je pense pourra être parlante pour les adamiques, pourra aider les adamiques à surtout vivre mieux leurs conditions et justement à ne pas toujours se sentir mal, ou j'ai raté ma vie, ou je suis un pauvre type, je suis une pauvre fille, je suis une paria, je suis une cassos. Vous êtes peut-être une cassos chez les hominidés, mais vous n'êtes pas une cassos chez Allah. Et c'est ça qui compte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.